Bonjour mes belles âmes, alors on se retrouve alors que ce n'était pas du tout prévu, en direct live avec Jérôme, j'allais dire de son cockpit. En fait, on fait juste suite à vos commentaires. Donc, il y a eu pas mal d'interrogations et questions posées en commentaire et on va essayer d'y répondre. On fait vraiment cette canalisation pour le coup, pour le fun. Si vous voulez une canalisation plus complète et précise, à ce moment-là, vous allez voir la canalisation que j'ai faite le 2 avril dernier, qui a été postée à peu près il y a 2 jours sur les élections. Celle-ci, c'est vraiment en complément et en bonus. Voilà, pour s'amuser. Prenez soin de vous et bon week-end. Au revoir. Et si vous souhaitez joindre Jérôme, je vous laisserai ses coordonnées aussi en dessous en cliquant sur le mot « plus ». Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous avez un lien pour faire des donations en cliquant sur le mot « plus » en dessous de cette vidéo. À bientôt, merci beaucoup. Bonheurisez-vous, Maururu Roa, amour et gratitude. Souriez plus et soyez davantage dans la gratitude et vous trouverez que cette vie est pleine de joie. Bonjour mes belles âmes, on se retrouve alors que ce n'était absolument pas prévu, donc soyez indulgents. Jérôme n'est pas journaliste et en plus il est en déplacement, donc il a bien voulu accepter sur au pied levé de jouer le jeu. On revient vers vous très rapidement pour reprendre en fait note de vos questions parce qu'on a eu énormément de questions en commentaire par rapport à notre première canalisation sur les élections. Donc on va faire autant se faire le possible pour y répondre et répondre à toutes vos interrogations. Voilà. Donc, on espère qu'une fois de plus, ça vous conviendra et que ça vous plaira. Allez, c'est parti. À moins que tu aies quelque chose à dire. Bonjour à tous. Non, juste, je m'excuse si ça bouge un peu parce que je suis dans la voiture, mais... Ok. Allez, on dirait que tu es dans ton cockpit d'hélicoptère, là. Allez, c'est parti. Allez, Top Gun. Ouais, alors, est-ce que Katia est connectée à la source d'origine d'amour et de lumière? C'est oui. Ouais, bah, t'as pas de pollution. J'ai regardé, t'as pas de pollution. Merci. Est-ce qu'en ce moment, est-ce qu'il y a beaucoup de pollution? Un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais. Et les lignées ancestrales, est-ce que beaucoup de lignées ont été nettoyées? C'est exact. C'est exact. Ok. Oh, il y a un gros travail énergétique qui se fait en ce moment-là. Énorme. Énorme. Et apparemment, il y a tous ceux qui sont comme toi sur la planète pour le faire, mais il y a aussi les aides des lumières, les galactiques, tout le monde s'y met. Ils mettent le boucher double. Ah, ok. Intéressant. Est-ce qu'ils veulent nous faire passer à la deuxième étape? En quelque sorte, et c'est imminent, c'est pour très, 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 très bientôt. Intéressant. C'est bon? Ouais, quand tu veux. Top Gun. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui va se passer pour le premier tour. Oui.
Et le deuxième tour, va-t-il changer totalement le système politique? En quelque sorte, en grande partie quand même. C'est les prémices. Ça va initier de nouveaux paradigmes. Oui. C'est Alors, oui. est-ce qu'une personne politique va décéder? En quelque sorte. Elle ne va pas forcément décéder, mais il va y avoir une tentative d'attaque physique sur une personne du monde politique. Ça, je l'ai déjà dit dans l'autre canalisation. Il y a quelqu'un qui est vraiment en danger, qui est en danger politiquement, mais qui est en danger aussi physiquement. Et sa famille aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelqu'un qui est en danger. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que c'est une personne qui est du côté du peuple? C'est mitigé. C'est mitigé. En partie seulement. D'une certaine façon, on pourrait dire ça, mais pas totalement. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'enjeux, en fait. Il y a énormément d'enjeux qui nous dépassent. Okay. Pour l'affaire McKinsey, est-ce que cela va participer à la chute du système politique? En quelque sorte, mais il n'y aura pas que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus énorme qui arrive. Il y a quelque chose d'énormissime qui va arriver. Et là, de nouveau, quand je parle de ça, j'ai des frissons. Ah, ça nous met l'eau à la bouche. Ah ouais, moi aussi. Je suis très, très curieuse, moi. Moi, il ne faut pas me dire qu'il y a une surprise, sinon je pense qu'à ça. Même si la surprise est mauvaise, hein, je veux savoir, je veux savoir. C'est genre la petite souris, Ouais, tu sais, pareil j'aimerais bien être la petite souris pour voir ce qui se passe. Ouais. Ah, en gros, tu allais dénicher les cadeaux quand tu étais petite, cadeaux de Noël ou les cadeaux d'anniversaire. J'allais pas les dénicher, mais j'étais du style à me cacher dans les escaliers pour voir effectivement qui plaçait quoi et qui faisait quoi. Ouais, ouais. J'ai jamais cru au Père Noël en fait. Bon. Question suivante. Est-ce que le scandale de l'affaire McKinsey, qui ne paie pas d'impôts en France, va contribuer à ouvrir les yeux aux gens? Oui, en partie seulement. Mais oui, ça va permettre à certaines personnes d'ouvrir les yeux. C'est oui. Oui, Jérôme. Non, je disais que je voulais en profiter pour passer un petit coucou à Kevin. Il se reconnaîtra. Ah ouais. Salut Kevin, on t'envoie tout notre amour. Certains ne comprendront pas, mais nous, on se comprend. Bah, après, on peut expliquer. On a reçu un super commentaire, mais alors, ouais, le commentaire a encadré dans un. Pas piqué des hannetons, comme certains disent. Bref, ça nous a bien fait rigoler. Merci, Jérôme. Non, merci, Kevin. Force à toi. Alors, ensuite. Est-ce que cette affaire va contribuer à élever les consciences? Oui, tout à fait exact. En partie seulement, en partie seulement, mais ça va y contribuer. Oui. En parlant de conscience, si Kevin il veut un petit soin pour la conscience, je peux l'aider. Alors, est-ce que les conflits d'intérêts monstrueux avec McKinsey va mettre à mal la candidature de Coquille Vide? En quelque sorte, ça va y contribuer, ça va participer, mais il n'y aura pas que ça. Il va se passer encore quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de lourd et d'énorme qui va arriver. Bon, l'avantage, c'est que c'est pour bientôt. C'est clair, parce que si c'est pendant le premier tour, c'est dimanche. Et si c'est entre le premier tour et le deuxième tour, c'est avant la fin du mois. Donc, on sera vite fixé là-dessus. On verra bien ce qui va se passer. Et l'avantage, tu vois, c'est pas comme Avatar, tu vois, où il y a eu le premier, et puis on a attendu le deuxième, et puis on l'attend toujours. Ça fait quelques années. C'est ça. Tu sais que pour Avatar, moi, j'avais canalisé à un moment donné, c'est parce qu'en fait, il avait proposé 2 ou 3 conclusions finales. En fait, le scénario ne convenait pas à l'élite du Deep State. Donc, ils ont fait pression pour qu'il modifie son scénario. Et donc, en fait, il y avait un désaccord sur le scénario en lui-même. Oui, il y avait un désaccord. C'est-à-dire que ça ne correspondait pas, enfin, ça ne convenait pas au Deep State. Vraiment. Donc, il y a eu plusieurs de détails dans la finalité du scénario qui ont été obligés d'être réécrits. Et t'as vu ça où? En canalisation. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ça a été modifié plusieurs fois pour que ça rentre dans les tu vois, dans les rails de certaines personnes du pouvoir et des élites. Parce qu'il ne faut pas croire, tous ces films-là sont plus ou moins commandités, manipulés, etc. Il ne faut pas trop qu'ils disent de vérité, il faut qu'ils en disent suffisamment, mais pas trop quand même. Ouais, il ne faut pas qu'ils disent trop de vérité qui servent la lumière, quoi. Exactement, c'est ça.
Ok, C'est-à-dire, alors, est-ce que c'est vrai que des auditeurs privés utilisent les mails des hauts fonctionnaires? tout à fait exact. C'est tout à fait exact. C'est énorme. Ça, c'est énormissime. Oui. Ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont d'entreprises extérieures, françaises ou américaines, qui utilisent les mails gouvernementaux pour faire leurs petites affaires avec notre argent, puisque ce sont l'argent public, ce sont les impôts. Ça, c'est honteux. Ça veut dire, c'est comme si moi, j'allais écrire un mail à quelqu'un en signant le maire de ma ville, quoi. Tu vois? C'est-à-dire, ça, pour moi, c'est usurpation d'identité. Ça, c'est grave. C'est très Ah, grave. bon, après, plus rien ne nous étonne, hein. Oui, oui. Ok. Question suivante. Est-ce qu'il y a emprunt de la signature de l'État? Exact. C'est ce que je viens de dire. Exact. Mhm. Alors, est-ce que c'est vrai que ces mêmes agents privés travaillent pour des entreprises? Tout à fait exact. Et ce sont des énormes entreprises. Est-ce que certains d'entre eux sont liés à FY? Exact. Oui. C'est Pfizer. On peut pas le dire. Donc, c'est FY. Oui. Oui, oui. C'est exact. Est-ce qu'ils sont aussi conseils de faille? En quelque sorte. En grande partie. La majorité. La grande majorité. Tout est lié. Tout est lié avec la crise du CV. Ils s'en sont mis plein les poches et ils ont exterminé une partie de la population pour s'enrichir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est vrai que Coquille a perdu au moins 450 millions d'euros? Bien plus que ça, on me dit. On peut multiplier au moins par 3. Bien plus que ça. C'est énorme. Alors, je vais reprendre la question. Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est que Coquille a perdu au moins 450 millions d'euros On me dit bien plus que ça. pour des études qui remplissent les poches de ses copains? Exactement. Et on Ok. me dit, vous êtes loin du compte. Hein, au niveau financier, vous êtes loin du compte. Ouais. On me dit, vous pouvez au moins multiplier les sommes par 3 minimum. Ouais, entre 3 et 5 fois Ah plus ouais. cher. Oui, c'est ça. Ah ouais. On me dit, c'est au moins 3 à 5 fois plus cher que ce que vous annoncez. On me dit, ce sont des sommes colossales. Oui. Ouais. Bon, après, là, c'est pareil, il faudrait creuser, poser des questions, mais Ouais, c'est mais un bon, on peu va peut-être pas perdre 15 ans là-dessus, quoi. Moi, Ah on ouais. est bien gentil Ah ouais. déjà de répondre au pied levé. Ouais. Mm. Alors ensuite, est-ce que ce sont les impôts des Français Ben qui oui, financent ces gaspillages? c'est exactement ça. C'est pour Ok. ça que la France a les impôts les plus élevés, j'allais dire, de l'Europe, voire du monde. C'est parce qu'en fait, on a les plus pourris au niveau des gouvernements. Ils se font un maximum de fric sur le dos de la population. Bien évidemment que oui. C'est sûr, hein, regarde tous ceux de la fonction publique qui manquent de moyens. Ouais. Que ce soit les juges, que ce soit les enseignants, que ce soit les infirmières, tout cela, il manque de fric. Bah, le fric, il va dans les poches de tous ces gouvernants, hein, faut pas se leurrer. Hein. Et de leurs copains. Hein. Ok, next. Et de la politique. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai que l'on gâche 10 milliards à l'Europe, à l'Union européenne? En quelque sorte. D'une certaine façon, c'est ça. Est-ce qu'il est vrai que ces fameux 10 milliards d'euros alimentent la Turquie? En partie seulement, c'est oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il est vrai que cela alimente les lobbies? Aussi. Exact. D'ailleurs, Après, les lobbies servent. bien sûr. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour ceux qui en ont marre des pas tout à fait, mais presque, parce que ça veut dire qu'on se rapproche de la vérité, mais qu'on n'est pas ce point pile poil sur la vérité. Ça fait 3 exacts au moins que je donne. Il suffit de poser la bonne question et vous aurez une réponse pile poil exacte. Petite blague à part. Allez, on continue. Alors, est-ce que cela alimente les subventions pour la Pologne? En partie seulement, c'est exact aussi. Donc le financement de la Turquie, financement de la Pologne et financement de la, je sais plus ce qu'il y avait entre les deux, tout est exact. C'est exact? Non, non, mais on nous presse comme des citrons. Hein. Là, on pourrait être un pays riche. Hein.
Mais bien sûr, à la base, on l'est. Hein. Mais c'est bien pour ça que je pense que la personne qui viendra après tout ce bazar, elle va redonner les lettres de noblesse à la France. C'est justement ça, c'est qu'elle va nous rendre toute notre vraie richesse. Parce qu'on nous a tout pillé et Ouais, tout parce que volé. Mais oui, hein. ouais. Mais oui, on nous a tout pillé et tout volé. Et moi, j'ai toujours dit 2022, c'est le début de la fin de l'Europe. Je l'ai toujours dit. Ça, je l'écris sur tous les toits depuis au moins 2016-2018. Donc, ok, next. Le mental, est-ce qu'il est vrai que 58% des Français sont propriétaires? Pas tout à fait, mais presque. On s'en rapproche. C'est presque ça. Ben moi, j'en fais pas partie. Hein. Ah, Ouais. autant pour moi. Est-ce que DT aidera d'une quelconque façon à mettre en place une personne de l'Alliance au pouvoir en France via les élections 2022? C'est presque ça. C'est presque ça. On va se rapprocher de ça. En tout cas, la personne qui viendra, qui sera au pouvoir, aura des communications avec DT. Et au niveau stratégique et au niveau, moi, on me dit, et alors là, ça a sidéré certains, pour la paix dans le monde. Et c'est ce que j'entends. C'est pour initier la paix dans le monde. Voilà. Juste une petite serpette pour ceux qui le détestent. Allez, prends-toi ça. Ouais, c'est sûr. Pour ceux qui ne l'aiment pas et qui n'ont pas compris le personnage, en fait. Voilà, exactement. Et moi, c'est ce qu'on me dit. Il participera de façon indirecte à instaurer la paix dans le monde. C'est énorme. Ok. Next. Ensuite, est-ce que Dragon Blanc aidera d'une quelconque façon à mettre en place Aussi. C'est directement un aussi. Même chose. D'une autre façon, on me dit c'est d'une autre stratégie. Et lui, il y a une stratégie au niveau militaire. Lui, c'est au niveau militaire. Lui, il va intervenir au niveau d'une stratégie militaire, mais pour, entre guillemets, protéger les populations. Okay. Est-ce que cette personne est présente actuellement sur les affiches? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les candidats qu'on nous sert actuellement. Ça n'a rien à voir. Et elle viendra bien après. Est-ce que Rémi Daillé peut sauver la France? Pas du tout. Alors, Rémi Daillé, pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, je vous suggère d'aller dans mes vidéos passées parce qu'il y a moins de 2 ans de ça, j'avais dit que c'était un opportuniste qui surfait sur la vague, qui ne ferait aucun push militaire, qui ne sauverait pas la France, qu'il était extrêmement dans l'ego, qu'il n'était pas du tout, il travaille pas pour l'amour et la lumière et qu'il aurait des problématiques, qu'il aurait des soucis. Et il en a eu. Donc pour ceux qui pensent toujours que c'est le sauveur, d'ailleurs, petite parenthèse, ça aussi je le dis systématiquement, n'attendez pas un sauveur extérieur. C'est pas parce que quelqu'un va venir nous aider, mais n'attendez pas un sauveur extérieur. Le sauveur, c'est en soi, c'est chacun, c'est individuel. On se sauve soi-même. On n'attend rien de l'extérieur, ça commence par un travail personnel en soi. Ça, c'est à chaque fois, je le redis, parce que celui qui attend le sauveur extérieur, c'est celui qui n'est pas en capacité de se reprendre son propre pouvoir et de se remettre en question. Exactement. Voilà. Donc, Rémi Daillé, poubelle. On va faire ça. Allez, next. Alors, est-ce que Philippe Argillier peut sauver la France? C'est encore pire. Alors, Philippe Argillier, même chose. Il y a à peu près 2 ans, j'ai dit qu'il était aussi dark que lumineux, que c'était quelqu'un qui était absolument pas fiable et qui ne serait pas le sauveur de la France. D'ailleurs, pour la petite anecdote, alors là, j'embrasse la médium qui m'avait agressée à l'époque du sud de la France. Elle se reconnaîtra parce que elle m'avait essayé de me piéger, comme elle avait dit, en me disant que c'était inacceptable, que je disais n'importe quoi, que c'était quelqu'un d'extraordinaire, etc. Et il s'avérait dans le temps que j'avais raison. Et voilà. Donc, il y en a certains qui me disent « Oh, Katia est dans l'ego ». Et ben moi, je vous dis, c'est bien fait parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Elle a fait son La mea culpa? vérité monte toujours les escaliers. Mais oui, parce qu'en fait, elle s'est pris un boomerang. Mais je lui envoie tout mon amour, il n'y a aucun souci. Moi, je ne suis pas dans l'ego, je suis pas dans la compétition, j'en ai rien à cirer. Et en plus, tout ce que je fais, c'est gratuit. Donc, on prend, tant mieux, on prend pas, tant pis. Mais moi, je ne vais pas juger le travail des autres et je ne vais pas critiquer qui que ce soit sur Internet, même s'il y en a 90% qui n'ont rien à y faire. Voilà. Voilà. Donc, entre Rémi Daillé et Argillier, poubelle. Next. Alors, si Kevin on va tous nous les faire là. C'est qui le prochain que je mets à la poubelle? Vas-y. Si Kevin a suivi jusque-là. Ah, ça va être énorme. Poubelle, Kevin.
Alors ensuite, est-ce que Eric Fiori peut sauver la Oh là France? là, pareil. Alors Eric Fiori, il est pas méchant. Hein. Là, pour le contraire, il est pas méchant, mais zéro quoi. Il vibre pas amour ce gars. Il est psychorigide. Il est dans ses croyances limitantes. Donc non, il fera rien pour la France. Désolé. Je le connais pas. Désolé. Est-ce que le capitaine Alexandre Juvigny-Brunet peut sauver la France? En quelque sorte, il ne peut pas la sauver. Par contre, il peut faire partie de ceux qui vont faire le levier, c'est-à-dire participer. Tu vois? Là, on monte d'un cran déjà au niveau vibratoire. C'est largement mieux. Tu vois? Apparemment, c'est quelqu'un. On peut poser la question, est-ce qu'il travaille pour la lumière, ce gars-là? Alors, est-ce qu'il travaille pour la lumière, capitaine? En quelque sorte, pratiquement. En quelque sorte. En tout cas, il est en chemin. Oui. Avec un nom comme ça, heureusement. Ouais, il est en chemin. Ouais. Alors, est-ce que capitaine Brunet a fait une action en justice pour invalider les actions? C'est en cours, on me dit. On me dit c'est en cours. Ouais. Est-ce que le capitaine va réussir? En quelque sorte, en partie seulement. D'une certaine façon, on pourrait dire ça, mais pas forcément en finalité. Moi, celui que j'ai vu réussir par rapport à ses actions pour empêcher toute cette salade-là, c'est Florian Philippot. Lui, il va réussir. Lui, vibratoirement, ça vibre haut. Ouais. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ne feront pas des actions ne participeront pas à cette élévation vibratoire. Pas du tout. Hein. Il va participer. Hein. Il va y participer, mais il n'aura pas forcément autant gain de cause que Florian. Florian, il est vraiment ancré, je ne sais pas comment expliquer ça, il vibre plus haut. Okay. Ouais. Okay. Ok. Alors, est-ce que DNA travaille pour la lumière? En quelque sorte, en partie seulement. Mais oui, parce qu'il fait partie du monde politique. Ça peut être quelqu'un de bien, mais il fait quand même partie du monde politique. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Tous ceux qui sont dans le monde politique ont un certain niveau d'ego. Donc, vibratoirement, on ne peut pas vous dire que ce sont des spirituels peace and love, happy flower, les petits oiseaux. C'est pas vrai. Il y a une partie égotique obligatoirement. Donc oui, en partie, il travaille pour la lumière, mais pas totalement. Et peut-être pas suffisamment, contrairement à ce que les gens pensent. Ça ne veut pas dire que c'est pas, ça n'empêche pas qu'il soit quelqu'un de bien. Ah, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être quelqu'un, si tu veux, dans le monde politique, qui peut faire partie de ceux qui sont les plus lumineux. Mais pour autant, il n'est pas suffisamment lumineux pour libérer la France. On va dire ça comme ça. Ouais, puis quand on dit ça, ça veut peut-être aussi dire qu'ils travaillent pour la lumière, mais qu'ils le font pas en conscience. Alors, c'est possible, c'est possible. Ou alors que leurs motivations ne sont pas forcément ancrées dans le cœur. Ouais. C'est peut-être, comment dire, dirigé par d'autres intentions, quoi. Il y a peut-être, tu vois, par exemple, quelqu'un, je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui va être à fond dans les valeurs, il peut être génial s'il est ancré dans le cœur. Par contre, quelqu'un qui est dans les valeurs, mais qui est ancré dans le mental, mais ça peut ne pas donner le même effet du tout au niveau vibratoire. Tu vois ? Ça donne pas la même vibration du tout. Après, il peut être sur son chemin de vie. Exactement. Moi, je pense que c'est quelqu'un de bien, mais je pense qu'il n'est pas suffisamment en conscience élevée ou vibratoirement élevé. Pour moi, il participera pas forcément à la transition. C'est-à-dire que le après, il n'en fait pas forcément partie, contrairement à ce que les gens pensent. Par contre, c'est ce que je disais, pour moi, Florian, c'est ce qui est incroyable, c'est que Florian Philippot, lui, en fait partie. Il fait partie du après, il fait partie de la transition. Il fera partie de ceux qui vont effectivement modifier le système politique. Là, c'est oui. Ok, next. Ensuite, est-ce que DNA fait partie de ceux qui participeront à la transition? Non. Est-ce que c'est vrai que Florian Philippot va aller voir DT? Il ne va pas forcément aller le voir, mais ils seront en contact. C'est oui, ils vont être en contact. Alors, est-ce que André Debias est le sauveur de la France? Pas du tout. Et c'est pareil, vibratoirement, il peut participer à sa façon, mais tout à chacun, ça ne sera pas le seul. Parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'en plus de ça, ça sera un collectif, on sera des milliers ou des millions ou des centaines de millions, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on sera nombreux, on est au moins 188 000 millions, je ne sais plus, enfin bref, on est nombreux sur la planète à élever les vibrations, à travailler pour ce nouveau monde.
Donc, ça ne sera pas un petit bonhomme tout seul qui va libérer la planète entière, pas du tout. On est extrêmement nombreux et partout sur la planète. Disons qu'il a peut-être André de Bias, c'est certainement une mission en fait lumineuse, hein, une Je dis mission pas le divine, on peut contraire. dire. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais c'est pas le sauveur. La question était sur est-ce que c'est le sauveur? Non, ce n'est pas le sauveur. Ouais, non, mais pour parler de lui, en fait. Et du coup, en fait, peut-être que De Bias, effectivement, comme on en a déjà parlé la dernière fois, peut-être que, effectivement, quand il était enfant, il a été touché par quelque chose. Oui, il a été touché par la grâce. Alors, parce que les gens ne savent pas ce qu'on s'est dit, on se fait des canalisations privées. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, ce qu'il a vu, l'apparition de la Vierge, etc., quand il était petit, est exact. Ça, ce sont des faits avérés vibratoirement, c'est juste. Par contre, moi, ce que j'ai vu par la suite, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interférences avec des sources qui n'étaient pas forcément totalement lumineuses. Donc, ce qui s'est passé par la suite n'émane pas, en fait, de la source d'origine d'amour et de lumière. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Donc, ça veut dire que oui, il participera, et je vibre quand je dis ça, il participera comme tout à chacun, il aura sa pierre à mettre à l'édifice comme le colibri, mais ça ne sera pas forcément quelqu'un de mise en avant et de transcendant. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinairement lumineux par rapport à lui. Ouais, il a encore un travail personnel à faire pour avoir... Exactement. Et il y a beaucoup d'interférences mentales, de croyances au niveau de ses croyances et de ses projections. Moi, on me parle de projection mentale. Voilà. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Il n'est pas prêt. C'est pas lui. Ok. Alors, est-ce que Louis de Bourbon est le sauveur? En quelque sorte, alors là, c'est pareil pour Louis de Bourbon. Je vais être pour certains très égotique. Je le revendique. Je le revendique parce que j'en ai fait des écrits, j'en ai fait des articles. J'étais la première et l'unique à en parler. Tout le monde me rigolait. J'en ai parlé en 2018, j'en ai parlé en 2019, j'en ai parlé en 2020. Vous pouvez le retrouver sur mon site. Il y a plein de vidéos où j'en parle. Donc, je vous referai des extraits si c'est nécessaire pour ceux qui ne me connaissaient pas ou ceux qui ont perdu la mémoire. Mais j'ai vu dans les commentaires que certaines cartes anciennes se mettaient à sortir ce nom-là. Oui, mais c'est facile, quoi, de venir 3-4 ans après dire ah, c'est Louis de Bourbon qui va venir. Bah oui, mais bon, j'en ai parlé pendant des années, quoi. C'est facile de venir se servir. Hein. Bon, bref. Voilà. Après, s'il revient sur le devant de la scène, c'est normal aussi que vibratoirement, on commence à en reparler. Donc, ça veut dire que j'étais dans le juste et bien avant j'allais dire, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai toujours l'impression d'être précurseur, moi. C'est-à-dire que j'ai toujours 4-5 ans d'avance sur beaucoup de choses. C'était déjà comme ça dans le monde du travail. Je faisais un truc, tout le monde me criait dessus, tout le monde me jetait la pierre comme le Christ. Hein. Et je passais 4 ans après, tout le monde faisait comme moi. Et moi, je préfère en rigoler. Hein. Je fais, c'est Moïse qui ouvre les flots. Allez-y, chers enfants, avancez. Je suis pétée de rire. Je rigole hein, parce que c'était mon guide pendant 10 ans. Mais oui, certains le savent, je l'avais déjà dit plusieurs fois en canalisation. Moïse a fait partie pendant 10 ans de mes guides. Donc voilà, peut-être que je déteins un petit peu sur lui, ou que c'est lui qui a déteint un peu sur moi plutôt. Donc Louis XX de Bourbon, il est une excellente et une très très belle personne avec des valeurs. Il correspond exactement pour moi, je me maintiendrai toujours. Je ne dis pas que ce sera lui, mais je dis que s'il y a une personnalité pour l'instant que je connais, c'est lui se rapproche de la personnalité que j'ai canalisée, dont je parle tout le temps, pour celui qui viendra après reconstruire la France. Et d'ailleurs, il a son business à lui, il correspond à tous les niveaux. Hein. Il est à cheval à l'étranger, en France, il a un appart sur Paris, il parle plusieurs langues, il a de la royauté, enfin bon bref, il a des sacrées valeurs, il est hyper ancré dans la famille et la terre, enfin, il correspond tout à fait. Hein. C'est un joueur de rugby à la base. Hein. Moi, je suis pas née à Toulouse et je suis pas basque pour rien, quoi. Nous, c'est la terre et c'est, tu vois, le rugby, c'est le fair play, c'est pas comme le football. Je vais me faire des ennemis en disant ça. Mais c'est le côté fair play, quoi. Donc voilà. Donc si c'est Louis XX de Bourbon, j'en serais ravie. Est-ce que cela pourrait être Son Altesse Joachim Murat, descendant du maréchal de France du même nom, qui était aussi le roi de Naples? On me dit non, pas du tout. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais c'est non. Okay. Est-ce que ce serait Philippe de Villiers? Non. Par contre, moi, tu vois, on me parle souvent de Philippe de Villiers. Moi, je dis non.
Mais par contre, moi, Pierre, pour moi, il participera aussi à la transition et à la reconstruction de la France. C'est son frère, celui qui était commandant des armées en chef, là. Celui qui a un grade, qui a été viré par coquille vide, d'ailleurs. Hein. Pour moi, cet homme-là, tu vois, je ne vais pas dire que c'est comme Flynn, mais presque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est un soleil vibratoire. Non, Flynn brille encore plus, mais en tout cas, il a un très très haut niveau vibratoire, je ne sais pas quel est son titre. C'est le commandant en chef des armées. En fait, il avait le grade le plus élevé dans les armées. Tu vois, il avait le grade le plus élevé dans les armées. Il a été viré par coquille vide. Dès le début, il a été viré par coquille vide. Et pour moi, Pierre aura un rôle à jouer dans l'évolution de la France à ce niveau-là. C'est oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'il est déjà en action? En quelque sorte, pas exactement, mais presque d'une certaine façon. Mais de toute manière, c'est quelqu'un de très discret. Et il a intérêt à être discret. Oui. Ok. Alors, est-ce que le prénom de la personne qui viendra après le chaos se prénomme Pierre? Ça revient ça, en quelque sorte. Bah oui, en quelque sorte. C'est rigolo, j'ai toujours l'impression de devancer. Quand je te dis que je suis précurseur, je devance toujours tout, moi. Allez hop, next. Alors, est-ce que l'armée sera présente pour encadrer et limiter les dommages? D'une certaine façon, on me dit oui. Oui, d'une certaine façon. On me dit c'est pas forcément les dommages, mais l'armée sera présente pour encadrer les choses. Oui. Oui, elle va intervenir. D'une certaine façon, elle va intervenir. Est-ce que l'on va revenir à l'essence de la Ve République où le peuple est déclaré comme le seul souverain? Exact. Merci. Alors, cette question, je sais de qui elle vient et je la remercie. C'est quelqu'un qui est astrologue qui m'a posé cette question. Il se reconnaîtra. Jean-Philippe, des bises bretonnes, Kenavo. C'est un breton qui a posé cette question. Bonjour à toi, Jean-Philippe. Voilà, très très bonne question et c'est exactement ça. C'est que, in fine, ça sera exactement ça. Et pour ceux qui n'aiment pas d'ailleurs le terme in fine, je vais vous le répéter tout le temps. In fine, ça sera tout à fait ça. Il y a des râleurs. Ouais, j'ai eu des commentaires, j'ai halluciné. Je fais waouh, ça vole bas. Allez, poubelle. Oh, mais là, je suis en forme. Je suis déchaînée. Allez, on continue. Alors, sachant que c'est l'un des premiers articles de la Constitution. Ouais, c'est le deuxième exactement. Ça, c'est Jean-Philippe. Okay. Est-ce qu'il y a une ingérence étrangère dans ces élections en France? Exact, il y a une ingérence étrangère. C'est exact. C'est exact. Si oui, donc sera-t-elle mise à jour? En quelque sorte, d'une certaine façon, oui. Tout ne va pas se savoir, mais une partie le saura. Oui, c'est oui. Alors, je suis content parce que je vois que Zézé, il a gardé son nom. Ouais, les gens ont adoré. Entre Mélenche et Zézé, ils ont adoré. Enfin, certains m'ont mis des commentaires, ils étaient pétés de rire. Ouais. Alors, est-ce que Zézé est financé lui aussi par Rothschild? En quelque sorte. C'est pas exactement Rothschild, mais c'est pas plus lumineux. Il est financé par des trucs dark, oui. D'accord. Est-ce qu'il est financé par les lobbies? D'une certaine façon. C'est pas encore ça. C'est pas les lobbies, mais c'est des sociétés. En plus, on me parle de sociétés écran là aussi. Donc pour moi, il y a de l'argent placé à l'étranger sur des paradis fiscaux où il y a des sommes qui ont été défiscalisées. Il y a eu des arrangements, background ou backsheesh, je sais pas comment on dit, mais il y a des trucs pas très catholiques. D'ailleurs, ce qui me vient, c'est que lui va avoir de gros soucis. J'avais dit que Zézé serait en danger, que ce soit politiquement ou personnellement. Moi, j'ai le sentiment qu'il va lui tomber un gros truc sur la tête. Au niveau juridique, fiscal, affaires, je sais pas, il y a quelque chose qui lui arrive là. Okay. On va lui mettre des bâtons dans les roues, il va être comme s'il allait être évincé. Je suis pas sûre. Oui, vas-y. Est-ce que c'est le groupe Bayer? En quelque sorte, il n'y a pas que lui, mais ils en font partie. C'est oui. Ah, il place leur plomb, mais après Bayer. Ouais, il n'y a pas que lui, mais c'est exact. Tu vois? Ouais. Parce que tout ce qui est Monsanto, tout ça, c'est Bayer. Ils sont pourris, hein, c'est clair. De toute manière, ils feront partie, in fine, ils font partie des entreprises qui vont être mises à mal et finiront peut-être même par faire banqueroute dans le futur. Ah bah tant mieux. Ouais, exactement. Ensuite, alors, est-ce que le Deep State va essayer de nous imposer Mélenchon?
En quelque sorte, mais ils n'y arriveront pas et ils ont quelqu'un d'autre dans la tête. Ils y ont pensé, mais il y a quelqu'un d'autre qui est encore pire. Alors, est-ce que c'est Pécré? C'est possible. C'est tout à fait possible. C'est peut-être ça la mauvaise surprise. Hein. Ouais, Ok. c'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est ça la mauvaise surprise? On me dit en quelque sorte, il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il va y avoir une cascade d'événements. Ça va être le cirque. Hein. Ça va être le cirque. Est-ce qu'il va y avoir un attentat en même temps que les élections? En quelque sorte, c'est pas exactement le mot adéquat. C'est pas un attentat comme on le comment expliquer ça? En quelque sorte, c'est peut-être pas l'attentat physique sur la population, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Ok. Est-ce que la personne politique qui est en danger est Anne Hidalgo? Non, pas exactement. Mais elle va pas faire long feu, on me dit. Alors, est-il possible qu'il y ait une tentative d'assassinat? Exact. Ça correspondrait au ressenti que j'avais qu'il y avait une personne qui était extrêmement en danger, mais je ne savais pas laquelle. Ils ne veulent pas me le dire. Et en quelque sorte, d'une certaine façon, moi, ce que je ressens par rapport à cette personne, j'arrive pas à l'identifier, mais je pense qu'il y a une personne qui va effectivement, on va peut-être attenter à sa vie, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va y perdre la vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Ok. Ouais. Est-ce que c'est la femme de Coquille Vide? Pas exactement, mais presque. Moi, il y a un lien avec ses proches. C'est quelqu'un qui est proche. Alors, est-ce que c'est proche au niveau familial ou politique? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui tourne autour de Coquille Vide. Oui. Okay. Ouais. On verra bien. Hein. Ah oui. Après, est-ce que nous, on sera informés? C'est pas sûr non plus. Hein, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Tu vois, ils nous font pas la liste de toutes les tentatives d'attentat de X ou Y. Hein, on le sait jamais, ça. C'est caché. C'est comme Trumpy, t'imagines même pas. Moi, j'avais arrêté de compter, mais à un moment donné, lui, il a eu au moins plus d'une cinquantaine de tentatives d'assassinat, le pauvre gars. Et il est toujours là, quoi, tu vois. Donc, on l'étale pas dans la presse. Le mec, il est protégé, attends. Bah oui. En fait, de toute manière, pour moi, géopolitiquement, alors que j'y connais rien du tout, s'il y en a deux qui ont effectivement un rôle très important pour l'avenir de la planète, c'est Trumpy et le dragon blanc. Pour moi, ce sont deux clés. Après, il va venir un autre personnage en France, mais pour moi, le trio, ça sera le trio gagnant. Voilà. Ce sont trois hommes qui seront très, très importants sur la planète. Pour le nouveau monde, hein, je parle. Pour la transition et la création du nouveau monde. Il y a d'autres questions? Est-ce que l'Assemblée nationale va être dissoute? En quelque sorte, c'est pas tout à fait ça, mais presque. Il va y avoir des modifications. Il va y avoir énormément de modifications. Il va y avoir des réductions. Peut-être qu'il y aura moins de personnes à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est comme si on allait faire des coupes dans les budgets et il y aurait moins de représentants, par exemple, à l'Assemblée nationale. Pour moi, le monde politique va se réduire au niveau monétaire et peut-être qu'il y aura moins de gaspillage. Voilà. Va-t-il y avoir une autre affaire qui va remonter au moment des élections dont on n'a pas encore parlé? Tout à fait exact. C'est tout à fait ça. Il y a quelque chose d'énormissime qui va se présenter. Alors, est-ce que si Coquille Vide est obligé de donner sa place, le Deep State pourrait nous placer Pécré? C'est possible, en tout cas, ils y pensent. En tout cas, ça fait partie de leur plan, entre autres. Oui. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, Coquille Vide lui donnerait ses voix? C'est tout à fait exact. Si c'était ce scénario-là qui se passerait, ça serait exact. Bah, je pense que ça ferait scandale, ça. Ouais, ça serait exact. Moi, personnellement, je ne la connais pas, cette femme, mais elle me fait penser à une furie. Tu vois, que le furie, je ne sais plus si on en voit ça dans Harry Potter, c'est l'espèce de bestiole dark, noire, avec des ailes, genre chauve-souris, mais même en pire, et des gros... Je suis morte de rire. Et comme les rapaces, elle a des gros crochets au niveau des pattes. C'est une furie, cette femme. Vibratoirement, elle est dark de chez dark. Ça se voit, de toute façon. Ouais, bah ouais. Ça se voit dans ses yeux. Bah, c'est horrible. Est-ce que la finale du premier tour pourrait être Pécré et Mélenchon? Non.
Ça ne sera pas Pécré Mélenchon. Ok. On peut demander pour les autres candidats. Hein. Ouais. Est-ce que Pécré pourrait passer le premier tour? Non, elle ne pourrait pas passer au premier tour. Après, ce qu'ils vont essayer de nous la fourguer, c'est autre chose. Est-ce que Mélenchon pourrait passer le premier tour? Moi, on me dit que non. Contrairement à ce que beaucoup pensent, non. Est-ce que Marine? Ah là, c'est oui. Marine, elle passerait. Oui, pour moi, elle passerait le premier tour. C'est oui. Oui. Alors, est-ce qu'on va avoir une finale gauche-droite? Pas exactement, mais presque en quelque sorte. C'est très subjectif gauche-droite. Ce sont que des étiquettes. Ouais. C'est pour me donner un petit peu Oui. des indices. Est-ce qu'on pourrait avoir une finale? Moi, je vois Marine arriver. Après, je ne sais pas qui est à côté d'elle. Mais pour moi, Marine fait partie de ceux qui, vibratoirement, auraient le plus de voix. Est-ce que ça pourrait être Dupont-Aignan? Ah, c'est possible. Alors lui, vibratoirement, c'est beaucoup plus lumineux. C'est possible. Est-ce qu'on pourrait avoir une finale Le Pen-Dupont? En quelque sorte, on s'en rapproche on s'en rapproche. Parce que moi, on me rajoute, ça ne se fera pas. Donc, le problème là, c'est qu'on est en train de faire des suppositions sur quelque chose qui, in fine, sera avorté ou invalidé. C'est-à-dire que là, on est en train de faire des suggestions prévisionnelles sur quelque chose qui, in fine, sera invalidé. Donc, c'est ça qui est compliqué. Là, en fait, on s'amuse. Il faut prendre ça comme un jeu. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Hein. Là, moi, je prends ça vraiment comme si je m'amusais à jouer à la marelle. Hein. 1, 2, 3, soleil, paradis. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il a fumé? Mais rien du tout. Hein. Je vous assure, ça fait 2 jours que je suis dans cet état-là. Je suis euphorique. Je ne sais même pas pourquoi. Hein. Je t'ai dit, là, il y a eu un gros nettoyage. Vous n'imaginez pas vibratoirement comment ça monte. Je l'ai dit, hein. Ça fait 3-4 jours. Je suis au taquet. Hein. Mais en positif. Hein. Oh, ouais. Mais ça fait 2 jours, là, il y a un gros nettoyage qui a été fait. Hein. C'est ça. Au niveau des lignées ancestrales, tout ça, même au niveau des soins, je constate que les gens, ils ont des lignées propres. Même moi, en fait, d'habitude, je suis à peu près 7-8 nettoyages de mes lignées tous les jours. Ouais. Et là, en ce moment, je nettoie rien, c'est propre. Bah oui, parce que moi, c'est ce que je t'ai dit, les galactiques, les êtres de lumière sont intervenus. Il y a des armées entières qui sont intervenues. On n'est pas tout seul là. Vous imaginez pas tous les wagons qu'il y a avec nous. Et ils font la fête en plus, ils me disent. Moi, je les vois, ils sont explosés de rire, ils font la fête, ils dansent, ils chantent, ils me disent on a déjà gagné, on a déjà gagné, on a déjà gagné. Je te promets, hein. Visuellement, ils sont en train de faire, ils sont sur le dance floor et ils s'éclatent. Hein. D'accord. Est-ce qu'ils sont là pour les événements à venir, là, qui sont proches? Exactement. Ils sont au taquet aussi. Ils sont dans le même état que moi. Je suis morte de rire. Ah mais je te jure, ça rigole là-haut. Hein. Ils rigolent beaucoup. Hein. Ok, bah, j'ai plus de questions. Ils sont dans la joie, ils font la fête. Ils disent rassurez-vous, hein. Rassurez-vous, peuple de la terre, tout va bien se passer. In fine, c'est vraiment le succès, la réussite et la gloire. Vraiment. Courage, foi, détermination, force à nous. On va s'en sortir. La finalité sera positive. Donc, tout va bien. On le sait. Voilà. Bah, on le sait, ça. Si tu as quelque chose à rajouter, tu le fais. Et puis, on va s'arrêter là. Non, je voulais juste féliciter Kevin s'il était toujours là. Kevin, on t'envoie tout notre amour. Parce que vraiment, s'il a réussi à venir jusque-là. Ouais, chapeau bas. Ouais, chapeau bas. C'est comme les chapeaux blancs d'ailleurs. Chapeau blanc. Mais sinon, non, j'ai rien à dire. De toute façon, là, on fait quand même des vidéos assez régulièrement. Donc, s'il y a des questions. Là, c'est bon, quoi. On est sympa. Hein. Tu te rends compte, tu es en voiture et tu es au garde à vous. Donc, je pense qu'il faut pas qu'il râle. Hein. Bon, bah, du coup, on vous fait des gros becs. Voilà. Maururu Roa. Et puis, bonheurisez-vous. Et on vous dit, gardez le cap, restez centrés et tout va bien aller. À bientôt. On vous Allez, au revoir. Ciao. Je sais que tu es en train de me poser une question, mais par contre, au niveau auditif, on ne t'entend pas. C'est de passer sous un tunnel.
Allô, la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, m'aider. Allô, papa Tango Charlie. Je suis morte de rire. Bon, ça y est, t'es de retour. T'es de retour? Bon, ça a coupé, Jérôme. On fait quoi? Tu reviens ou on recommence? Alors, Je dis merci à toutes mes belles âmes, en espérant avoir répondu à toutes vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Attends. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette canalisation vous a plu. Même, je vous aime très fort, je vous remercie énormément. Merci énormément pour vos commentaires, pour vos mots, pour votre soutien, pour vos likes, vos abonnements et pour tous ceux qui me donnent un coup de pouce en me faisant des dons pour maintenir cette chaîne. Et merci aussi pour tous vos partages. Gratitude immense à chacun de vous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Bonheurisez-vous, Maururu Roa et à bientôt. Au revoir. Small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.